La parole est à monsieur Jean Leonetti. Puisque Monsieur le ministre vient de nous le rappeler, on va essayer de poser une question avec tenue, mais j'espère aussi que Monsieur le ministre aura de la tenue vis-à-vis de l'opposition. Dans quelques instants, nous allons avoir un débat sur le plan européen. Et force est de constater que le gouvernement a accumulé les reniements sur le plan européen. La première, Monsieur le Premier ministre, et vous le savez, c'est le reniement qui consiste à avoir signé, après l'avoir critiqué, le traité européen négocié par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, et que vous avez signé à la virgule près, au mot près, à la phrase près. Le deuxième reniement, qui était peut-être plus important, vous aviez dit, en compensation, on va faire un pacte de croissance. Et nous, à l'époque, nous disions, en Europe, il faut dépenser moins et mieux, et vous disiez, comme d'habitude, il faut dépenser plus. Eh bien, vous avez accepté un budget en régression, et donc vous avez renoncé à votre pacte de croissance par la relance. Le troisième reniement est peut-être le plus grave, parce que vous avez choisi de séparer la France de l'Allemagne. Et vous avez trouvé des nouveaux alliés, l'Italie et l'Espagne, pensant ainsi isoler l'Allemagne. En fait, vous avez isolé la France. Et nous avons bien constaté que Angela Merkel, finalement, a négocié avec Cameron le budget européen que vous avez finalement accepté. Ainsi, par cette politique de reniement et de renoncement successifs, vous avez fait en sorte que la France en Europe est plus isolée que jamais. Vous aviez dit que vous alliez changer l'Europe. En fait, c'est l'Europe qui vous change. C'est l'Europe qui vous met face à la réalité d'une crise économique que vous avez niée jusqu'à encore il y a très peu de temps. Et dans ce contexte, il y a la Commission européenne à Bruxelles qui dit exactement la même chose que la Cour des comptes en France. Elle vous dit que la relance, elle se fait par la compétitivité, par l'innovation et pas par l'impôt. Vous aviez dit que vous relanceriez le rêve européen. Eh bien, essayez de faire en sorte que la France garde sa place dans l'Europe. Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre des Affaires européennes. Monsieur le député Leonetti, je vous remercie pour votre question qui va me permettre de faire le point sur les sujets que vous avez abordés. Tout d'abord, pour ce qui concerne la relation franco-allemande. Monsieur le député Leonetti, si la relation franco-allemande s'était détériorée, nous n'aurions pas été capables de faire avec l'Allemagne, au terme d'une lettre adressée par le ministre Moscovici et son homologue allemand à tous les pays de l'Union européenne, la taxe sur les transactions financières en coopération renforcée, ce que vous n'aviez pas imaginé faire avec l'Allemagne, puisque vous l'avez fait voter en fin de législature en catimini ici, parce que vous pensiez qu'il n'était pas possible de le faire à l'échelle européenne. Si la relation avec l'Allemagne s'était dégradée, nous n'aurions pas été en situation de mettre sur le métier l'union bancaire, qui nous a permis avec l'Allemagne de trouver un excellent compromis sur la supervision bancaire, sur la garantie des dépôts, sur la résolution des crises bancaires, qui fait aujourd'hui l'objet, dans un contexte d'ailleurs de compromis et de consensus, de l'élaboration de textes législatifs de la part de l'Union européenne. S'il y avait une dégradation de la relation franco-allemande, nous n'aurions pas été en situation sur le Mali d'avoir immédiatement le soutien de l'ensemble de la communauté européenne. Nous n'aurions pas été en situation d'obtenir sur le Mali le soutien de tous les pays de l'Union européenne pour l'adoption du cadre de l'égalité internationale, la résolution 2085, là où lorsque vous étiez au pouvoir, vous n'aviez même pas été capable d'obtenir le vote de l'Allemagne sur la résolution qui définissait le cadre international de notre engagement en Libye. Voilà ce que vous appelez la dégradation de la relation franco-allemande. En ce qui concerne le pacte de croissance, mais monsieur Leonetti, le pacte de croissance, c'est près de 2,5 milliards d'euros qui sont aujourd'hui mobilisés au titre des fonds structurels que vous avez constamment rabotés en région pour faire de la transition énergétique, pour faire de la numérisation du territoire, pour développer les transports propres. Le pacte de croissance, c'est 60 milliards d'euros de prêts de plus de la Banque européenne d'investissement que vous n'aviez pas obtenus, et ce sont des project bonds qui permettent dans de nombreuses régions de porter des projets utiles. Voilà le bilan qui est le nôtre.